Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous en avez marre de chercher les universités sans vraiment savoir comment bien choisir vos universités? Si c'est le cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner 3 techniques que moi j'ai utilisées pour bien choisir mes universités quand je faisais Campus France. Ces 3 techniques m'ont permis à moi d'avoir plusieurs acceptations. J'espère bien que ça va vous aider et j'espère que ça va vous permettre à vous aussi d'avoir plusieurs acceptations. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si vous regardez la vidéo sans être abonné, pour me remercier, pour me faire plaisir, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez et likez. Ça me fait énormément plaisir et ça permet à la chaîne d'aller de l'avant. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me donne encore de la force de créer plusieurs vidéos. Merci à vous. Donc, on va commencer la vidéo. Et avant, si vous voulez lire des articles sur Campus France, allez sur le site. Le lien est dans la description. Vous allez voir plusieurs articles sur comment choisir les écoles, les universités, les frais d'inscription, l'entretien Campus France, la lettre de motivation. Tout est dans le site. Allez sur le site et vous allez voir tous ces articles. D'abord, la première technique pour bien choisir ces universités que moi j'avais utilisée, c'est de cibler les villes qui ont moins de 100 000 habitants. Si vous voulez vraiment maximiser vos chances, si vous voulez vraiment, comme certains disent, on cherche des universités non sélectives, si vous voulez vraiment maximiser vos chances, ciblez seulement les villes qui ont moins de 100 000 habitants. Parce qu'en ciblant les villes qui ont moins de 100 000 habitants, vous allez avoir plus de chances que ces universités-là vous acceptent parce que la plupart d'étudiants français ne vont pas dans ces universités. Donc, eux, ils acceptent énormément d'étudiants étrangers. Prenons l'exemple. La ville de Béthune, par exemple. La ville de Béthune, c'est une ville qui a 34 000 habitants, je pense. La ville d'Arras, c'est dans les 40 000. Lens, c'est pareil. Donc, vous voyez, ces villes-là sont des villes où il y a moins d'habitants. Et la plupart des gens cherchent des universités de prestige. Donc, ne vont pas dans ces villes. Donc, en choisissant ces villes, vous allez vous donner plus de chances d'être accepté par ces écoles. Donc, c'est pour cela, je vous demande et je vous le dis, c'est comme ça que moi j'ai ciblé les villes qui avaient moins de 100 000 habitants. L'université d'Artois, c'est une université qui se trouve à Béthune, à Lens, à Arras. À Béthune, c'est la faculté des sciences appliquées. À Lens, je pense que c'est le droit. Donc, ça veut dire vous choisissez une université comme ça et vous avez plus de chances d'avoir votre inscription. Et la deuxième technique, c'est d'aller sur le site de l'université pour vérifier le pourcentage d'étudiants étrangers dans votre domaine. J'ai pris l'exemple de l'université d'Artois. On continue avec l'exemple de l'université d'Artois. L'université d'Artois, qui se trouve par exemple à Béthune, c'est la faculté des sciences appliquées. Exemple, si vous êtes en génie civil, vous voulez postuler en génie civil, donc vous allez aller sur le site de l'université d'Artois de Béthune et non sur le site de l'université d'Artois en général pour voir le pourcentage d'étudiants étrangers. Parce que si vous partez sur le site de l'université d'Artois en général, vous allez voir le taux d'étudiants étrangers en général. Mais si vous partez sur le site de l'université d'Artois de Béthune ou de Béthune pour vous qui êtes en génie civil, vous allez directement voir le pourcentage des étudiants qui viennent pour les sciences, des étudiants étrangers. Pareil pour Lens, vous allez voir les étudiants en droit et gestion de comptabilité, je pense que c'est à Arras. Donc, la première chose à faire, c'est de cibler les villes qui ont moins de 100 000 habitants. Et la deuxième étape, c'est d'aller sur le site de l'université pour vérifier le pourcentage d'étudiants étrangers dans votre domaine. Maintenant, la troisième technique, c'est de vous focaliser sur les universités qui vous donnent une opportunité de faire un master si vous êtes en licence. Ça, c'est vraiment important, je pense, d'après moi, parce que c'est ce que j'avais fait. C'est de vous focaliser sur les universités qui vous donnent une possibilité de faire un master si vous êtes en licence. Maintenant, si vous êtes en master, ça ne vous concerne pas. Parce qu'en étant en licence, si l'université vous permet de faire un master, vous aurez plus de chances de continuer parce qu'il y a des universités, lorsque vous avez 10 de moyenne, ne vous acceptent pas en master. Ça, il faut le savoir. Donc, les petites universités-là, ça accepte facilement avec 10 de moyenne. Donc, cherchez des universités comme ça. Et la dernière
étape ou technique, ça c'est un bonus que je vous donne, c'est de contacter l'université par mail si vous ne trouvez pas des informations sur leur site. Contacter l'université, ça permet d'avoir un premier contact. Déjà, dans la plupart des sites de ces universités, il y a le compartiment directrice ou directeur de génie civil dans X domaine de X. Donc, contactez ces directeurs ou ces directrices si vous avez des informations. Souvent, ils sont très gentils. Ils seront là pour vous reprendre. Et ils adorent qu'on les contacte. Voilà. Ce sont les 3 techniques que moi j'ai utilisées pour choisir mes universités avant de les mettre sur la plateforme Campus France, plus un bonus que je vous ai donné. Parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est de choisir d'abord ces universités avant. Et puis, on va sur la plateforme Campus France pour vérifier si ces universités sont sur Campus France parce qu'il y a des universités qui sont souvent non connectées comme l'université de Caen. Donc, une fois qu'on a vérifié, si c'est bon, dans ce cas-là, on choisit l'université parmi nos 7 universités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait vraiment plaisir et à liker. On se voit ce vendredi pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera sur les jobs étudiants. Ciao!